Je salue tout le monde et je dis nous bienvenue. C'est que hier, finalement, ça tout le monde a arrivé. Équipe Mexique là, la Cali, il fait inauguration. Il a joué avec Afrique du Sud, que le Cali 2-0. Match ça, il y a deux effets, il y a deux événements que nous porter attention à eux-mêmes. Premièrement, il y a deux records qui sont censés installer là hier dans le match Mexique avec Afrique du Sud. Qui record? Premier record, c'est que le score final qui 2-0 permet que le Mexique, pour la première fois dans l'histoire Coupe du Monde, gagne un match inaugural, ou bien il gagne le premier match, ou bien match inauguration. L'autre record lié à ça, son record positif. L'autre record lié à son record négatif. C'est pour la première fois dans l'histoire Coupe du Monde que il y a 3 expulsions dans le premier match. Ça, pour nous remonter à 1990, côté que il y a 2 expulsions dans le match Cameroun avec l'Argentine. Et malgré l'expulsion de joueurs, c'est que Cameroun est arrivé à caler l'Argentine 1-0. Ce n'est pas de cas hier pour l'Afrique du Sud parce que ils ont perdu. Mais ça que nous avons attiré l'attention, hier, pour les gens qui ont suivi le match, numéro 19 Mexique, là, qui relève Gilberto Moura, c'est le plus jeune joueur qui gagne dans la Coupe du Monde. Là. Monsieur a 17 ans. Et ce n'est pas en faveur au fait. C'est parce que monsieur a 15 ans, bat un record dans le championnat Mexique, parce qu'à 15 ans, monsieur c'est le plus jeune joueur qui était marqué, qui était fait goal dans le championnat mexicain. Quand il y a on était dans le match Mexique là toujours, mais pour nous parler de l'autre bagaille. Il y a une série d'images que m'a regardé qui a fait comprendre que Julian Quiñones c'est haïtien que non c'est Dieudonné Jean-Baptiste. D'après les recherches que je fais, je n'ai pas joindre aucun donné qui parlait de ça. Ça que moi-même je joins dans la recherche PAM, c'est que maman Julian Quiñones l'irélé Gloria Quiñones et l'été élevé Julian pour compte avec grand-mère Julian qui c'est maman. Julian a 3 sœurs. Julian était fait Colombie, non zone qui pas bon qui gagne pile délinquance là-dedans et même drogue même. Julian était sauvé qui fait le venir tomber dans le football. Rêve li depuis le petit c'est pour te jouer football, mais zone n'était pas favorisé. C'est comme ça, il te joint un entraîneur, un monsieur qui te vient servir quand mon papa qui te relé César Valencia. César Valencia dans football pass, il te prend en charge Julian Quiñones et il te vient servir un papa pour lui. À partir de là, monsieur te venu jouer une opportunité pour signer avec les Tigres de Mexique. L'œil te gagne environ 20 ans, très jeune, à 17 ans, monsieur te gagne temps à marquer une série de pas dans le football. C'est ainsi que actuellement, monsieur marié, monsieur gagne 2 petites filles. Alors, l'état bon pour nous pas prendre tonton Noël a fait qu'a dit que monsieur c'est haïtien. Recherche pas bon rien côté que monsieur c'est haïtien, pas rien à voir avec Haïti. On continue à avancer. Mauvaise nouvelle qui est pour sélection nationale là, c'est que Jean nous capable d'entendre déjà, peut-être oui, peut-être non. L'Everton Pierre, monsieur pas qu'à jouer Coupe du Monde là parce que monsieur gon blessure. À cause de blessures dans la région, côté le gagne an, li apprend monsieur minimum 3 semaines pour le récupérer, yo obligé voyer monsieur Lacali et yo remplacer par Gavin Metesula. Et
Garvin lui-même, c'est un joueur qui fait Canada. Maman, monsieur, c'est haïtienne, mais papa, monsieur, c'est congolais. C'est ça qui fait monsieur capable de jouer pour Haïti. Mais il faut me dire nous ça tout, Gavin pas nouveau dans la sélection nationale parce que il était là dans l'éliminatoire. Bon, pour une raison ou pour l'autre, il pas dans 26 joueurs qu'on y a blessé l'Everton Pierre là, vient fait que fait appel à lui-même. Qui l'autre bagaille m'ta aimé faire avec m'ta aimé faire une petite histoire tout court sur participation équipe haïtienne nan, internationalement ou bien dans la Coupe du Monde et comment Haïti a débuté premier match international. Son bagaille qui ont un genre paradoxal parce que de 1915 à 1934, il y a une occupation américaine et c'est le 22 mars 1925 que l'équipe haïtienne, sélection nationale Haïtia, a joué le premier match amical avec la Jamaïque que l'été perdu 2-1. Mais nous connaissons ce qui est passé. Pinson, joueur haïtien, ça a été entré dans l'histoire parce que c'est le premier joueur qui a fait goal pour Haïti dans le match international. Même dis-nous ça, match ça, c'est un match amical que le pays. Mais puis devant, pour la première fois que Haïti a participé dans l'éliminatoire Coupe du Monde en 1934, il y a un autre joueur qui a marqué l'histoire. C'était le premier joueur haïtien qui a fait goal dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Et non, monsieur, nous gagnons là-dedans, nous sommes capables comme ça, gagnons, ne doit pas comme non. Eh bien, monsieur, c'était Robert Saint-Fort. Robert Saint-Fort a fait un goal face dans 3 matchs que nous avons joué à Cuba dans l'éliminatoire Coupe du Monde 1934 là. Premier match a été fini 3-1, côté que Robert Saint-Fort a fait un goal. Et encore, dans le deuxième match à côté, nous avons fait match 1-1, c'est Robert Saint-Fort qui a fait goal là. Kounia là, nous avons perdu le dernier match à 6-0 et puis participation nous dans l'éliminatoire Coupe du Monde pour commencer à camper là. Kounia en allé dans ça qui fait pour la première fois dans l'équipe haïtienne. Avec participation nous dans la Coupe du Monde en 1974, Emmanuel Sanon a fait histoire. Emmanuel Sanon a marqué 2 goals et goal qui était plus célèbre là, qui fait que monsieur dans 100 meilleurs joueurs classés par FIFA, c'est goal qui était par Dinosaure qui était fait près de 2 ans que le pas de chambre prend goal et puis Mano Sanon pété filet monsieur. Kounia en espérer ou bien en poser tête nos questions, qui est-ce qui pral notre deuxième participation Coupe du Monde nous, qui pral fait goal, combien de goal n'a fait et comment prestation haïtienne la pied. Bon, moi-même, je suis capable de dire, nous, en pile, nous avons parlé, nous pas qu'à imposer, nous parler, donc c'est de incidents qui ont passé. Il y a un incident, comme je mentionné déjà, c'est blessure, l'Everton Pierre. L'autre incident, c'est le problème que FIFA, à la dernière seconde ou bien à la dernière minute, mandé pour Haïti reconsidérer maillot pour jouer Coupe du Monde là, à cause de présentation de bataille virtuelle. Nous sommes capables de faire parler en pile. Nous sommes capables de dire en pile bagaille. Nous ne savons pas qui a raison, qui a tort. Parce que dans le cas ça, c'est pas une question de raison ou bien de tort, c'est une raison plus forte. Peut-être que ça, c'est parce que FIFA, c'est lui-même qui instance supérieure dans le football. S'il demande Haïti pour changer et Mayoa, nous avons 2 choix. C'est juste faire ou bien nous sanctionner. Et sanctions ça, sont sanctions de pas faire Haïti bien du tout, qui t'a prouvé que nous ne pouvons pas participer dans la Coupe du Monde là. Alors, bien content que Saïta, lui-même, il vient en répondre et toute bagaille censée après résoudre. Il y a une autre partie positive que je aimé et attirer attention nous sur ça qui passait concernant et Mayoa que demandé que nous pas jouer avec là. Comme nous t'attendait une série de monde qui t'a parlé particulièrement en prêt. Monsieur t'a dit que ça que c'est il y a un plus bon bagage qui arrivé pour Haïti
à ce que FIFA m'a pour retirer maillot que plus monde vient qu'on Haïti, plus monde vient qu'on bataille vertière. Ça monsieur dit c'est vrai. Mais bon l'autre partie même que m'aller beaucoup plus loin. Le qu'on est une série d'événements comme ça qui t'a voulu sorti comme événement négatif à passer à la veille d'un championnat ou capable de tirer deux leçons de lui. Gain une leçon positive, gain une leçon négative. Mais tout ça va dépendre de l'aspect psychologique qui gens que ou aborder et sujet. Et me fait jusqu'ici, je crois que et staff technique équipe haïtienne a fait un bon travail. Je souhaite que vous continuez à faire et l'autre travail, la bon résultat. Même si vous n'avez pas de monde qui a gagné, même si vous n'avez pas de monde qui dit rien, mais vous êtes conscient que vous travaillez. Alors, nous-mêmes haïtiens, nous avons des défauts. Nous toujours penser que c'est nous-mêmes qui comptons passer tout le monde. Nous toujours penser que des gens ont un petit couleur noir ou bien li est capable de sortir dans l'autre pays. Nous toujours penser nous ballons depuis le vedette lycée haïtien. Alors, c'est ça qui fait que nous avons pensé, ou bien nous avons fait simailler sur les réseaux sociaux et rumeurs que Julian Quinones, c'est haïtien. Je crois que la sélection nationale là, nous en pile raison pour nous capables fiers, en pile raison pour nous capables lever tête nous, pour ne pas besoin de chercher l'autre côté pour nous faire ça. Dans ce cas ça, m'a continuer dis nous équipe haïtienne à la Coupe du monde. Mais il y a des gens qui pensaient que le match demain c'est un petit match facile pour Haïti avec l'Écosse. Je dis nous en passant que l'Écosse, c'est lui-même qui a bien joué qui est plus grand monde dans la Coupe du Monde. Il y a un gardien qui est Greg Gordon, c'est lui-même qui a 43 ans, qui est censé jouer qui est plus grand monde dans la Coupe du Monde. L'autre bagarre encore capable de dire non, l'équipe Écosse là, n'est pas petit. L'équipe Écosse là, il y a une série de joueurs qui ont joué dans Naples. Il y a un joueur qui a joué dans Liverpool, etc. Et il y a un pile de joueurs qui ont joué dans Celtic. Alors, m'a fini, même j'aime qu'on habitué à dire non. Go équipe à petite équipe, c'est sous papier. Oui. Mais l'arrivée sous terrain, n'importe qui équipe, cacalé, n'importe qui équipe. C'est 22 joueurs qui ont bien sous terrain. Mais je ne peux pas aller sans pas parler nous de nouvelles lois d'arbitrage que FIFA mettait sous pied à la dernière seconde. Dans parmi les lois ça là, il y a une hier que nous sommes capables ouais. Habite la pas de faute que joueur à Afrique du Sud là qui fait sous Mexicain. Et c'est VAR qui vient pouvoir de ça, qui vient plus participation que Coupe du Monde 2022 qui t'a attiré attention à habite là sur ça. Et arbitre la talé, le reviser, li tourner, li bail joueur un carton rouge. L'autre bagaille qui présenté dans la nouvelle loi arbitrage, c'est que gens nous capable n'a pas que joueur fait remise en touche ou bien remise en joueur rapide. C'est parce que il y a actuellement une nouvelle loi qui permet que joueur garder ou bien joueur contre ça. C'est 5 secondes qui gagnent pour faire une remise en touche ou bien une remise en jeu. L'autre bagaille qui gagne encore tout, c'est à faire 10 secondes là. Ou gagne 10 secondes pour faire un changement, le joueur prend un coup ou bien pour faire un changement tout simplement. Si après 10 secondes là, li écoulé, li passé qu'on pas faire, qui ça qu'a bien fait, joueur a obligé d'attendre au moins 1 minute pour le habit là, considérer un arrêt de jeu ou bien moment opportun pour jouer à capable de monter. L'autre bagaille qui gagne encore, c'est même bagaille là, l'on par exemple shooter yon et connaît si yo te ba on connaît après révision VAR, penser que pas de bien connaît, VAR doit faire le jouer. L'autre bagaille encore, li doit reler habit là qui égal kounya là pas bien connaît encore, c'est on remise en jeu à 5,50 m, j'ai été dit longtemps, ou bien 6 m qu'on y a. Qui l'autre phénomène qui passe encore? Si un joueur a essayé de protester habite là, et puis a entouré habite là pour le protester, habite là il doit ballon carton rouge directement.
Et en parlant de carton rouge, si on jouait, il bouche parce que il y a un compte ou bien un problème quelconque avec un autre joueur, habite là automatiquement cabal un carton rouge. Alors nous avons un paquet de changements dans le football là, c'est ça qui est bon dans la technologie. La technologie a pas avancé, il permet que un paquet de bagages positifs. Mais l'on utilise la technologie mal, il est capable de jouer contre nous. C'est ça que fait. Moun k'ap voyer et monter dit une série de bagages, l'état bon pour nous tous mettre tête nous ensemble, pour nous concentrer sur l'équipe haïtienne, pour nous souhaiter l'équipe haïtienne bonne chance. Et moi-même, par contre, pour qui ça, j'aime dire nous, je pense que à toute nouvelle loi, tout nouveau problème que Haïti a confronté à, moi pense que nous avons fait belle figure dans la Coupe du Monde là et nous pour aller plus loin que possible que ça, on sait de monde penser. Alors, je vais quitter nous là aujourd'hui. Mais avant d'aller, je vais dire nous ça. Préparez-nous, allez chauffer, allez encourager l'équipe haïtienne, mais mettez tête nous sur place. Pas faire une série de actes qui sont capables de permettre que demain, si Dieu veut, pour nous regretter, ou bien pour perdre liberté, pour obliger à dire si nous connaissons. Il n'est pas bon pour faire ça, et je dis nous merci. Nous souhaitons que nous comprenions, mais nous parlons pour nous tendre encore. Nous parlons pour nous tendre encore, ou bien dans le basketball, ou bien dans le prochain match de football. Mais pour qu'on y ait m'apprêter là, je connais que c'est difficile pour me capable de parler avec tout le monde. Mais je rappelez-nous, Haïti a joué demain si Dieu veut, et je suis convaincu, c'est pas un bagage facile, parce que pas rien de facile dans la vie. Il faut lutter. L'équipe haïtienne a lutté, et phénomène qui a passé là, je considère que ce sont une série d'éléments positifs. Il y a pied pour Haïti, il y a utilisé, bien que le degré de stress là capable énorme qu'on y a la caille joueur ou la caille dirigeant, mais depuis que yo kon Jean pour yo Maniel, les supposé ba au bon résultat. Et c'est là m'a quitté nous pour aujourd'hui. M'a dit nous tant pis. Continuer garder, continuer kebe tête nous calme, continuer rester tranquille et puis commentez-nous bienvenue pour nous capables continuer à avancer. C'est la map campé aujourd'hui, c'était Dr Charles Joussin Villefort. Nous attendons encore dans l'autre rubrique très prochainement. Merci et à la prochaine.